Bonjour, on est Iman et Christine, on est les volontaires européens 2022. Nous lançons un projet personnel dans un podcast qui représente les territoires ruraux, d'après le point de vue des habitants de la campagne de Grand Pic Saint-Loup et l'idée qu'ils se font de la campagne nord-africaine. Allez, bonne écoute! Donnez-moi 3 mots-clés qui représentent la vie à la campagne pour vous. Tranquillité, la verdure, peu de pollution, paisible, forêt, champignons. Nature, paysage et randonnée. Forêt, arbres, but de terre. Bien-être, ressources, plénitude. Silence, besoin de peu de moyens pour bien y vivre. Les oiseaux, les cloches et chez moi la montagne. L'espace extérieur et un peu moins romantique, la voiture. Vert et agréable. L'éloignement et le chant des oiseaux. Est-ce que vous pouvez expliquer vos choix ? Le calme, ça va de soi. On n'a pas de voiture, on n'a pas de musique des voisins, etc. L'éloignement, c'est l'éloignement par rapport aux lieux de culture. Les cinémas, les théâtres, ça c'est gênant. Il faut faire beaucoup de routes pour avoir accès à ces choses-là. Et le chant des oiseaux, ça ne s'explique pas. Le matin, c'est une merveille. Oui. J'ai toujours vécu à la campagne, j'ai grandi à la campagne et j'ai eu quelques expériences en ville qui m'ont un peu oppressé. Et donc je préfère à la limite faire 30 minutes de route et vivre dans une ruralité et avoir vraiment cette coupure avec la ville que vivre en ville. C'est trop de bruit, trop d'oppression. La vue est magnifique, il y a des fruits, des légumes, il y a de la nature partout, des fleurs, des arbres, on a le pic Saint-Loup aussi, et l'Ortus c'est magnifique. Et randonnée, pareil, sur le pic Saint-Loup et l'Ortus, on a plein de sentiers de randonnée, il y a des châteaux à visiter, il y a vraiment plein de trucs à faire et j'adore la campagne. Tout ce qui est dans la campagne peut être utilisé et réutilisé jusqu'à un certain cas, bien sûr, mais on va dire que c'est assez pratique, tout ce qui est bois, animaux, tout ça. Alors, j'aime vivre dans un village, donc c'est comme un quartier. Moi, j'ai toujours vécu en ville, mais là, c'est juste un quartier. Et je peux me promener à pied dans ce village, et il y a beaucoup de vie aussi, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire dans ce village. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a des arbres en face de chez moi et tout autour. Moi, j'habite pas en plus dans le village, je suis un peu à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de calme autour de chez moi. Si j'ouvre les fenêtres, j'entends les oiseaux, j'entends mes chats qui se promènent. Et voilà. L'espace extérieur, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, autour de ma maison, il y a des arbres, il y a des cailloux, il y a des fleurs, il y a des champignons. Voilà. Et la voiture, c'est quand même le défaut principal de vivre en dehors des villes. C'est que quand je me suis installée il y a 13 ans en dehors de la ville, j'ai beaucoup souffert de passer énormément de temps dans ma voiture. Et ça, c'est quelque chose un peu violent quand même, de se retrouver à beaucoup conduire et à faire beaucoup de choses avec sa voiture. Je sais pas si j'aime la campagne tout le temps, mais je sais que j'aime pas la ville. Je n'ai jamais grandi en ville, du coup je suis sursollicitée tout le temps et je sais pas dire non. Alors du coup la campagne, t'es obligé d'avoir des moments tranquilles. Voilà, et puis le côté rural permet de faire des rencontres qui sont plus posées et où on construit beaucoup plus longtemps une relation. Et pourquoi vous avez choisi la cloche pour la description de la campagne ? Parce que les vaches sont mes voisines et c'est la première chose que j'entends quand je me lève et quand je me couche et j'adore ça.
Et les clochers aussi, c'est quelque chose qui est quand même très présent dans les villages et la campagne. Je crois, en France en tout cas, c'est quelque chose qu'on a partout. Dans la campagne, c'est au moins une cloche. Je suis quelqu'un de solitaire un peu à la base, donc j'ai besoin d'habiter dans des endroits où je peux m'entendre penser et respirer. Et parce que la nature, c'est ce que j'ai besoin. Je pense qu'on est beaucoup à en avoir besoin. Et j'ai besoin que mon cadre de vie soit vraiment beau à voir et beau à vivre et que ça me procure du plaisir. Comment imaginez-vous la campagne dans les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte C'est très compliqué à dire, sachant que je n'ai jamais voyagé dans ces pays-là. Je le vois comme... je sais pas, déjà au niveau de la végétation, ça doit être différent. Je pense pas qu'il y ait tant de différence. Si ce n'est peut-être la culture déjà. Mais j'ai un peu de mal à imaginer ça. Okay. Peut-être l'architecture doit être différente. Tout ce qui est faune et flore, la végétation, tous les animaux. Très bonne question. La forêt, la végétation, beaucoup de végétation. Avec des arbres, ouais. Des lacs, oui, des animaux, des maisons. Ah, c'est cool. Alors que c'est comme ici ? Un peu moins d'arbres. Assez pauvre en ressources du fait que il fait très chaud, je pense. Mais en soi, je pense qu'en termes d'animal, il y a beaucoup de chèvres, je crois, de moutons. Et après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources justement dû au fait que le climat est très chaud et que du coup, les plantes ça sèche vite. Et même pour l'eau, il n'y a pas vraiment de réserve, je pense. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas parce que je la connais pas, mais je l'imagine un peu comme ici. Avec moins de littoral, avec moins d'hôtels, je sais pas comment dire. Moi, je viens de la Côte d'Azur. Et par exemple, il y a énormément d'hôtels très riches, alors que les gens sont pas riches. Donc au niveau du Maghreb, je sais pas, je connais pas, mais je l'imagine, étant méditerranéen, je l'imagine comme ici. Avec des cris d'enfants qui jouent. Oui. Chez nous, non, ça n'existe pas. Oui. Dans les villages, en tout cas, ça n'existe plus. C'est la première chose qui me vient. Des enfants qui jouent. Je crois pas que ça soit très différent. De mon souvenir, j'en ai vu un petit peu du côté de la Tunisie, mais peut-être un peu plus sec, je crois. Mais parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes d'eau. Bon, on en a aussi maintenant chez nous, mais je crois que c'est pas très différent. Je me l'imagine pas trop, mais moi je connais un peu la Tunisie. Et pour moi, je suis pas trop rentrée dans la campagne, je suis surtout restée au bord de la mer. Mais pour l'Algérie, moi j'imagine plus de la montagne. Bizarrement, j'imagine un peu d'altitude. Voilà. Mais la vie à la campagne, j'imagine, oui, des hameaux avec un fonctionnement aussi collectif. J'imagine aussi des voitures. Des grandes routes aussi. Alors j'ai eu la chance d'aller en Algérie, donc j'ai vu un peu la campagne de là-bas. Je l'imagine plus brune que verte. Ouais. Plus sauvage, beaucoup plus sauvage. Ouais. Et peut-être même dangereuse dans certains endroits. J'imagine qu'il n'y a pas trop d'eau parce que c'est un peu sec. Ouais. Et on m'a dit qu'il y a des baobabs.
Donc voilà. Et à mon avis, c'est un peu, non, je sais pas, désert peut-être. En réalité, c'est pas que le désert. À mon avis, il y a quand même des plantes. Il y a peut-être des cactus aussi. Ouais. Mais ouais, à mon avis, il y a aussi de la verdure quand même. Quelle différence pensez-vous qu'il peut y avoir entre la campagne française et nord-africaine ? Les ressources justement que au niveau de tout ce qui est nature, ça soit beaucoup moins grand du fait de la chaleur, le climat, tout ça. Après, je pense quand même que le climat doit être habitué, tout ce qui est dans l'environnement africain doit être habitué. Du coup, il doit y avoir des arbres qui sont habitués aux chaleurs, même les animaux, tout ça. Mais je pense que c'est surtout c'est le climat qui change beaucoup. Je crois que la campagne de chez nous n'est pas fondamentalement différente de la campagne nord-africaine. Oui. Peut-être les gens d'ici sont plus des faux campagnards. Ce sont des gens qui travaillent à la ville ou au gros village voisin et qui viennent le soir. Donc c'est un peu un village dortoir, alors que je crois que dans les pays nord-africains, les gens sont plus implantés chez eux. Sauf ceux qui habitent à proximité des grandes villes. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, je pense que c'est plus rural. En Afrique, il y a moins d'herbes vertes et d'arbres. Peut-être aussi le paysage. Le paysage concernant quoi exactement ? Je pense que c'est plus plat, non ? Je sais pas trop. Parce qu'en Algérie, il y avait des tanks, il y avait l'armée qui traînait dans la montagne, donc on n'allait pas trop se balader en fait. Ah. Ouais. Mais après sur d'autres pays du Maghreb, je pense que ça doit être vraiment beaucoup plus sauvage en fait, et du coup ça doit être vachement beau quoi. L'architecture, ouais. Tout ce qui est bâtiment. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, la végétation, certains peut-être les animaux. Peut-être la pauvreté, qui est peut-être beaucoup plus marquée en Afrique du Nord qu'en France. Et comment ça s'appelle ? La gentrification aussi. Je crois que ça construit moins vite. Et du coup, oui, les campagnes en France commencent à être vraiment mangées par les villes, par les mégalopoles et compagnie. Et je crois qu'en Afrique du Nord, ça existe aussi, mais plus sur les côtes que sur la campagne vraiment du centre, quoi. Alors, pour moi, déjà, la campagne française, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, parce que j'habite dans la garrigue, comme ici. Ouais. Donc, c'est très sec, il y a beaucoup de cailloux, il y a des petits arbres. Et il y a des campagnes en France, dans le nord, où il y a des grands arbres avec des forêts. C'est très différent, déjà. Donc, pour moi, la différence, je dirais, c'est plutôt un point commun, c'est la Méditerranée. Moi, j'ai toujours habité au sud de la France. Et j'imagine le nord de l'Afrique comme un espace méditerranéen, donc comme un espace plutôt commun avec des choses assez proches au niveau de la faune et de la flore finalement, parce que pour moi c'est la campagne que j'aime, c'est quand même celle qui est proche de la mer. Ah. Merci à vous pour votre écoute et merci à Bouillon Cube, la communauté de communes de Grand Pic Saint-Loup, et pour tous les participants pour la création de ce podcast. À bientôt!